Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Masterpiece Inferno, mais ça, c'est la version KO. Donc, le knock-off, une version basse qualité de la version originale, si on peut dire. Je dis ça en fait parce que j'ai déjà acheté d'autres knock-off de Masterpiece et ils étaient de superbe qualité, même supérieure à l'original. Celui-ci, malheureusement, je n'ai pas l'original, donc c'est un petit peu difficile pour moi de juger la différence de qualité. Mais à l'avoir dans les mains, je peux pas croire que Hasbro aurait sorti un produit qui file moindre qualité que toutes les autres, à un prix supérieur. Bref, on va y revenir. Donc la boîte ici, si vous regardez de tout près, la qualité de la boîte, c'est pas vengeux, c'est vraiment un imprimé là, sur du carton, c'est rayé, de basse résolution on dirait même. Donc ouais, c'est une boîte assez knock-off. Malheureusement, je ne sais pas c'est quelle compagnie qui a fait ce knock-off là. Il n'y a rien qui le discute sur la boîte. C'est vraiment Takaratomi. D'habitude, c'est Takasa ou Takala ou whatever. C'est un autre nom pseudo qui ressemble, mais pas dans celui-ci. Celui-ci est une vraie copie conforme. Donc, ouais, la boîte est très cheap, détruite et bosselée partout avec les lignes dedans. Bref, on a sur le côté le camion. Derrière, on a un paquet de belles petites images, de photos, de poses et d'accessoires qui vient avec. Et à l'intérieur, on n'a plus rien ici. On a les instructions juste ici. On ouvre. Voilà. Avec les instructions, nous avons des autocollants. Vraiment, ça c'est une super bonne idée. Je ne sais même pas si l'original vient avec des autocollants. Mais je trouve que c'est une super bonne idée. Nous avons la petite carte. La petite carte qui est, comme je disais, très cheap. C'est du carton plastifié. On dirait presque même c'est juste un autocollant plastique transparent rajouté sur le carton. Donc, ouais, assez étrange. Pour les instructions, c'est une copie conforme des instructions originaux. En mode poster, si on veut bien. Focus, ouais, donc on a des petits détails sur le pistolet, on peut serrer le pistolet en dessous de l'échelle, sur le dessus du capot, on peut blablabla, plein de trucs. De l'autre côté, c'est la transformation du mode véhicule en mode robot, ce qui est quand même bien, mais ouais. La transformation est relativement très simple, donc pas vraiment besoin des instructions. On va de côté. Et ici même. On ouvre, on jette. Nous avons le camion Inferno, juste ici. Mais tout d'abord, nous avons un paquet d'accessoires. Donc tout d'abord, on a un petit jet d'eau que je trouve vraiment génial. Si on peut faire un focus. Ouais, un beau petit jet d'eau pour éteindre des feux, j'imagine. Quand même super bien fait. On a ici une petite hose. Donc, on a un boyau d'arrosage. Avec le boyau tout enroulé. Malheureusement, je ne jouerai pas avec. J'ai aucune intention de l'installer vraiment. Mais on peut comme brancher ici. Et ça fait son boyau d'arrosage. Avec le tube et tout. Bref, quand même une super bonne idée. Mais... ouais. Nous avons son pistolet juste ici. Rien de très spécial, aucune partie amovible, juste un pistolet comme ça. Encore là, je crois qu'on peut rajouter l'eau qui sort de son pistolet si l'on veut. Ouais. Nous avons un pare-choc remplacement ici. Si vous voulez, on peut avoir un mode plus jouet au camion pompier ici ou un mode plus dessin animé en remplaçant juste ici le panneau en avant. Voilà. Donc là on est plus en mode animé si on veut.
Nous avons un paquet de visages juste ici. Et un canon. Donc, on va y revenir. Donc, nous avons un casque de remplacement qui est plus rond que celui qu'il porte présentement est plus carré. Mais celui-ci a vraiment des détails de peinture assez discutables. On peut voir aussi que la peinture est vraiment amochée, plus ou moins. Focus, ouais, c'est mal peinturé. Hein. Donc, ouais. Nous avons deux petits trucs ici qui, je vais y revenir plus tard avec. Ce sont des petites télé ou télécommunicateurs, si on peut dire. Malheureusement, il n'y a aucune image dessus, donc c'est très laid, selon moi. Et nous avons trois visages de remplacement. On a le visage ici fâché. On a le visage souriant. Et on a un visage neutre. Quand même bien qu'on a des options. Et on a aussi un autre canon qui est chromé. Encore là, on a un canon qui est blanc comme le pare-choc de tantôt. Et on a un chrome. Et on peut voir ici, petite chip de peinture. Je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. Et on a aussi un autre dernier morceau ici, qu'on va y revenir plus tard, tantôt, pour vous montrer à quoi ça sert, mais c'est une pièce très rigolote. Donc là, puis ici, on jette. Et revenons maintenant, sur la caméra, au mode Inferno, en mode véhicule. Donc, il roule très bien. C'est un camion de pompier quand même, véhicule. Sinon, pas grand chose d'autre à rajouter au mode. L'échelle peut monter, descendre, peut se rallonger, se serrer. On a ici à l'intérieur le petit canon entreposé. Mais ouais, j'ai bien la misère à le sortir et de le rentrer. Ah, ben il est sorti là. Donc on a le petit canon juste ici. Si l'on veut, on peut même rajouter le jet d'eau au canon. Donc, ouais. À vous de vous amuser avec ça là. On resserre, on referme. Sinon, on a les petits stabilisateurs ici. Juste donner comme il faut. On peut tirer et redescendre ici. Pareil comme l'original. Et ouais, c'est pas mal cela pour le mode camion. Rien d'autre à mentionner. Petite comparaison ici. Nous avons le Masterpiece Ironhide. Et juste mention spéciale aussi pour lui. Celui-là est un KO. Donc un autre knock-off. Donc j'avais l'original qui était brisé et j'ai acheté le knock-off pour le remplacer. Et les deux, je peux affirmer que les deux étaient exactement le même plastique, la même build, la même robustesse, les mêmes joints. Tout était pareil entre les deux. C'était vraiment difficile de séparer les deux, lequel était le faux et lequel était le vrai, autre que la partie que j'avais brisée originalement. Donc, ce qui me laisse à croire que peut-être l'original de lui était aussi la qualité du plastique me laisse un petit peu à désirer ici. Les joints et certains autres sont très discutables selon moi. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment juger vu que je n'ai pas l'original et celui-ci est à désirer, mettons. Mais bref, c'est quand même une bonne figurine. Et surtout que l'original se vend à 150$ US plus le shipping, ce que je trouve très cher pour un Masterpiece, alors que la plupart des autres Masterpieces sont entre 50 et 60$. Lui, c'est une version KO et elle se vend 50$, je crois. Je suis payé 50$ pour. Ce qui, selon moi, est acceptable pour ce genre de véhicule. 150$, je trouvais que ça ne... Il n'y avait rien qui justifiait le prix pour l'original à ce prix-là. Donc, c'est pas mal le tout pour le mode véhicule. Donc, on peut passer à la transformation. Tout d'abord, on vient ici et on ferme l'échelle complètement ici. On peut venir briser l'échelle juste ici. On lève, on rentre l'échelle complètement ici. Et en poussant l'échelle, on vient sortir un petit peu ici. Et l'échelle est complètement serrée ici. Ensuite, on vient en avant. On tire le pneu vers l'arrière ici. On détache le pneu vers l'arrière et on ouvre.
comme ça. En ouvrant ici, on ferme les petits panneaux sur les côtés que ils sont déjà fermés, mais bref, le panneau est ici et on fait juste fermer comme ça. Voilà. On fait ça des deux côtés. Ensuite, on vient en arrière et on vient ouvrir ces panneaux ici. Et on vient pivoter ça comme ça. Ouvert comme ça. On peut venir chercher l'échelle aussi. Et les jambes, on vient les rabaisser comme ça. Juste monter un peu la caméra, parce que la figurine est quand même grande. On vient ici, les petits panneaux, on les ramène vers l'arrière. Ici, un couvre-fesse. On ramène ici, on lève les genoux, on rabaisse le pied, comme ça, de chaque côté. Et on referme le panneau de chaque côté. On ferme les petits panneaux ici. Voilà. Les panneaux ici avec les boyaux, on peut pivoter et on ramène vers l'arrière comme cela. On tourne ici, on tourne ça, on ramène là, et voilà. Et pour terminer ici, entre les jambes, on a des tubes ronds. On vient juste pousser, sortir. On pousse. Et voilà, nous avons les deux jambes complètement faites. Et nous avons un mode Gear Walk assez étrange. Donc maintenant, on peut venir ici sur le dessus. On ouvre le capot. On rabaisse comme ça. On peut venir ici juste en haut. On rabaisse juste la fenêtre comme ça. De l'autre côté, c'est pareil. On rabaisse juste comme ça. On peut lever ici et on ramène la tête complètement ouverte ici. On peut ouvrir les petites ailes et les faire pivoter. On ouvre les ailes, ça, et on pivote la tête. Voilà. Et maintenant, on a la tête complètement faite. Les bras maintenant. On peut venir ici. On fait pivoter le bras. C'est un peu difficile à voir de cet angle-ci, mais on fait juste prendre la portière et on la retourne complètement ici. De l'autre côté, on pivote la portière comme cela. Ensuite, pour le bras, on vient ici ouvrir avec le joint ici. On fait pivoter le joint vers le bas. Et vers le bas, il va arrêter à un certain moment donné. Et là, on fait juste ramener le tout comme ça. Et nous avons un bras de fait. On refait de l'autre côté. On tire. On fait pivoter le bras comme ça. Et on ramène vers le haut. Voilà. Donc, nous avons Inferno comme ça. Ensuite, on vient ici chercher le backpack. On le roule un petit peu ici pour que l'échelle soit face au devant. Et on rentre le tout complètement à l'intérieur. Comme ça. Et on va fermer le panneau comme ça en arrière. Et petit dernier truc, alors la tête on peut venir la baisser. Et petit dernier truc ici, la roue, on a un petit table juste ici, un petit peu difficile à voir. On va faire un focus. Un petit table juste ici qui va se brancher à l'arrière du pneu ici. On a une petite table là. Donc on ramène le pneu et on fait brancher. Voilà comme ça. Même chose de l'autre côté, on lève, on grippe. Et voilà, nous avons Inferno complètement transformé en mode robot. On bouge la caméra un petit peu. Et voilà. Donc quand même un superbe mode robot, très représentant du dessin animé ici. Donc ouais, articulation, la tête est sur un ball joint, focus. Donc on a le cou ici, la tête sur un ball joint qui peut pivoter dans sa boîte, plus l'articulation du cou qui peut monter et descendre, le bras, un beau petit ratchet, un autre ratchet pour le coude d'Insa, on a un autre swivel ici et un coude là. La main peut pivoter et les doigts sont toutes en un morceau de la main et le pouce ne bouge pas.
On a rotation à la taille. On a aussi un pivot aux abdominaux. Malheureusement, c'est très loose. Donc, c'est peut-être le défaut du knock-off. Mais ouais. La jambe peut aller en avant 90 degrés. En arrière, malheureusement, elle reste bloquée, donc il faut bouger un petit peu. Et il peut faire la split à la Van Damme. Le genou se plie un peu plus que 90 degrés. Et on peut voir superbe ratchet aussi, les joints de ratchet. Et le pied en arrière ici ne pivote pas sur le côté, mais peut pivoter comme ça. Donc, c'est pas mal le tout pour Inferno. En mode robot. On peut faire une petite comparaison ici avec Lambor, son petit ami, qui est Masterpiece aussi. Et pourquoi lui en particulier? Pour cette pièce-là, que je reviens comme je disais. Juste ouvrir les bras. Ici, on va enlever cette pièce-là. On enlève ça et on remet celle-ci. Cette pièce-là, maintenant, à quoi sert-elle? Dans un des épisodes de Transformer, Inferno sauve la vie à Lambor et le transporte en dehors des flammes, qui est assis comme ça. Il est en fait comme ça et Inferno le tient par en dessous et le sort des flammes. Donc c'est à peu près tout. C'est un petit peu difficile à positionner, mais c'est ça que ça donne. Personnellement, je suis pas un très grand fan et ça ne tient pas parfaitement non plus. Mais reste que c'est cocasse. Ça m'a fait rigoler. On retire ça ici. Personnellement, moi j'aime bien la grille chromée. Donc on y met. On peut prendre son fusil ici et lui mettre dans les mains. C'est quand même un fusil. Yep, ici, j'ai de la misère. Les doigts, faut pas les ouvrir complètement. Voilà. Il tient son fusil parfaitement. On a ici la petite hose blanche. On peut lui mettre le jet d'eau, bien sûr. Mais aussi, on peut remplacer. Où c'est qu'elle est? Où l'ai-je mis? Ah, elle est ici. On peut remplacer par la version chrome. Ce qui est vraiment quand même très bien. Et aussi, si vous voulez, on peut ouvrir le panneau ici. On tourne le boyau comme ça. Et on ouvre la main comme ça. Et on referme le tout. Et nous avons maintenant deux mains. On a le petit bout de boyau qui va ressortir un petit peu en arrière dans le coude. Mais quand même, très très bien fait. Donc Inferno, en mode robot, Masterpiece. Et c'est une superbe figurine. Bien que c'est un knock-off, il n'est pas parfait ici, le petit panneau qui aime, qui ne tient pas parfaitement. La taille aussi qui est un petit peu loose. J'imagine que ce sont des problèmes du KO et non pas de la figurine normale. Juste revenir ici, ces petits morceaux ici se branchent à l'intérieur du bras. Il faut vraiment forcer ici comme ça. Et comme ça là. Et maintenant ça lui fait des petits communicateurs. Il peut maintenant regarder sa page Facebook et son feed tweet. Bref, c'est tout. C'est à ça que ça sert. Donc, quand même, superbe belle figurine. Bon, c'est surtout le prix qui m'intéressait pas de l'original. Et celle-ci, à 50$, ça vaut vraiment la peine, selon moi. Même si le plastique est pas parfait, c'est un super beau display piece. Donc, quand même très bien recommandé, selon moi. Donc, Masterpiece Inferno MP33. Ouais. Très recommandé. Même si c'est un knock-off, moitié du prix.
bonne qualité quand même. Il y a ses défauts, mais reste que c'est une super belle figurine. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.